Au nom de Dieu, commençons ensemble cette étude sacrée et enrichissante. Chers amis, nous n'avons malheureusement pas eu Shilin cette semaine, mais nous avons la belle et profondément inspirante Parashat Lech Lecha devant nous. Je souhaite vous offrir un court mais significatif Chidush pour notre réflexion commune. Sur la Parasha, un Dvar Torah sur Parashat Lech Lecha, où Hachem dit à Avraham Avinu, Viomer Hachem el Avram, Lech Lecha, me artsecha, umi moladetesha, umi beit avisha el haaretz asher areka. Hachem dit à Avraham, pars pour toi-même de ton pays, de ta parenté et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Hachem ordonne à Avraham de faire le sacrifice, d'aller vers un lieu inconnu, sans savoir ce qui s'y passera. C'est le commandement de Hachem. Une personne doit ainsi diriger sa vie, en faisant simplement confiance à Hachem pleinement. Posez trop de questions. Vous pourriez questionner Hachem sur ce qui s'est passé ici et là-bas. Mais en essence, pourquoi Hachem agit-il ainsi dans notre monde? En réalité, la meilleure réponse est qu'il l'a décidé pour des raisons profondes dépassant notre compréhension humaine. La paracha continue. Et vous voyez que Avraham Avinu traverse un voyage spirituel qui n'est pas facile. En arrivant, il découvre une famine. Sans nourriture, il part pour l'Égypte. Là-bas survient l'épreuve où Pharaon prend Sarah Imeinu, voulant l'épouser, car il ignore qu'elle est déjà la femme d'Abraham. Mais Hachem empêche cela et punit Pharaon en fermant tous les orifices de son corps, ses yeux, ses oreilles et tout le reste. Paul comprend que même les femmes qui étaient en travail n'ont pas pu accoucher à cause de ce qui s'est passé. Et il comprend que c'est à cause d'Avraham Avinu. Et pour se débarrasser d'Avraham et s'assurer qu'il ne complique pas les choses, il leur donne une somme d'argent énorme. Ainsi, il est dit au chapitre 13, dans le verset 2, « Avraham était chargé de beaucoup de bétail, d'argent et d'or. Il voyagea patiemment du sud jusqu'à Beit-El, où sa tente était installée au début entre Beit-El et Haï, précisément à l'emplacement de l'autel sacré qu'il avait construit auparavant. Là, Avraham invoqua le nom de Hachem avec dévotion. Avraham quitta l'Égypte multimillionnaire et retourna aux hôtels où il avait emprunté de l'argent et logé gratuitement pour les rembourser, accomplissant un Kiddush Hachem. Incertain de son retour, il tint parole et remboursa ses dettes dès que possible, sans chercher d'excuses, prouvant son honnêteté. D'autre part, Lot. Au verset 5, Lot, qui accompagnait Avraham, possédait des troupeaux, du bétail et des tentes. Le pays ne pouvait pas les soutenir ensemble car leurs possessions étaient trop abondantes pour qu'ils puissent cohabiter. Lot a bénéficié de la situation en suivant Avraham pendant le voyage, la famine et les soucis avec Pharaon. Il est devenu riche comme son oncle. Mais tout a changé. Avant, durant les moments difficiles, ils dormaient ensemble dans une petite pièce sans problème, maintenant que Lot a de l'argent. La cohabitation était impossible. L'eau, avide d'argent, devenait arrogant et refusait toute autorité. Les yeux de Lot étaient grands. La Gemara dans Masechet Souka dit que celui qui aime l'argent n'en a jamais assez. Lot aimait l'argent et ne voulait plus recevoir d'ordre. Pourquoi? Il se voyait comme le grand patron. Je dis toujours aux gens que pour vraiment connaître quelqu'un, il suffit de mettre de l'argent devant lui, et sa vraie nature se révèle. Les gens sont souvent gentils au début, car ils n'ont rien. Donc, les problèmes avec Lot ont commencé après l'apparition de l'argent. Soudainement, il veut quitter son partenaire d'affaires et son rabbi, Avraham Avinu, le meilleur rabbi de l'histoire. Il veut partir diriger ailleurs. Cela nous enseigne, Rabotai Hayekarim,
qu'avant de nous engager dans un partenariat, mariage ou commercial. Vous devez bien connaître votre futur associé avant tout partenariat, non pas ses loisirs, ses goûts de café ou son amour du clair de lune. L'essentiel, ont-ils Yirat Shamayim? Craignent-ils Hachem? Abraham dit à Avimelech, « J'ai vu qu'il n'y a pas de crainte de Hachem ici, et ils me tueront pour ma femme. » La Gemara nous avertit, « Sans Yirat Shamayim, sans crainte de Hachem, méfiez-vous car ils pourraient vous tuer. » J'ai vu qu'il n'y a pas de crainte de Hachem ici, et qu'ils me tueront pour ma femme. La Gemara nous enseigne que sans Yirat Shamayim, ni crainte de Hachem, il faut rester vigilant car ils peuvent tuer. Certes, il ne m'a pas tué jusqu'ici. Est-ce la preuve qu'il a Yirat Shamayim? Non, peut-être n'en a-t-il pas eu l'occasion ou la raison. S'engager avec quelqu'un sans connaître son Yirat Shamayim vous met sérieusement en danger. Pourquoi donc? Car au début, quand vous signez un partenariat et lancez une petite entreprise que vous imaginez devenir Google, l'enthousiasme règne partout. Les promesses de succès, les rêves de millions et les tapes dans le dos abondent. Tous paraissent si amicaux et dévoués à ce moment-là, n'est-ce pas? Quand commence vraiment le problème? Lorsque vous commencez à gagner de l'argent et à réussir dans vos affaires. C'est là que vous voyez la majorité des partenariats se briser après leur succès. Parce que soudainement, personne ne veut rester la même personne qu'au début du projet. Ils veulent prendre les décisions seuls, faire ce qu'ils veulent librement, sans que personne d'autre ne leur dise quoi faire ou comment agir. Ce problème n'a pas commencé avec l'argent. Il existait au départ car ils n'avaient pas de Yirat Shamayim, pas de crainte de Hachem. Ils refusaient qu'on leur dicte leur conduite, mais n'avaient pas le choix. Maintenant qu'ils ont de l'argent, ils pensent avoir le choix, vous voyez? Dans le monde de la Torah, nous jugeons les choses non selon notre logique, mais selon ce qui a du sens pour Hachem. Quelle est la halacha? Concernant l'argent surtout, ceux qui ignorent la halacha et suivent leur propre raisonnement commettent souvent des erreurs. Suivre son bon sens peut malheureusement détruire entreprise et mariage. La halacha et la Torah mènent au véritable chemin de Hachem, dont le résultat est toujours sa volonté divine. Sur cette voie sacrée, consultez régulièrement un rabbin pour vérification, car la logique seule conduit à l'erreur. Le voyage que vous entreprenez est celui qu'Hachem veut pour vous, et son résultat est aussi sa volonté. Ce n'est pas dû à votre erreur. Si une personne suit cette voie, elle devra parfois consulter un rabbin, un talmide, pour confirmer qu'elle agit correctement. Pourquoi? Car en se fiant uniquement à sa logique, elle fera des erreurs. Je vais vous donner des exemples. Un PDG à succès inspectait minutieusement son usine pour observer ses employés au travail. En se promenant dans les différents ateliers, il voyait tout le monde occupé à construire, casser et opérer diverses choses avec application. Mais un homme restait simplement là, souriant et sifflant paisiblement. J'avais une entreprise. La dernière chose que vous souhaitez voir, c'est quelqu'un perdre du temps à vos dépens. C'est la pire chose au monde. Pourquoi? C'est du vol, mais il vole devant vous, ce qui est pire. Quand vous avez un employé qui ne vous écoute pas, qui ne fait pas le travail, qui ne produit pas, non parce qu'il est mauvais dans son travail, mais parce qu'il ne fait simplement pas le travail comme demandé, c'est extrêmement agaçant. Maintenant, voyant un homme siffler pendant que tous travaillaient, le patron n'était pas content. Ne voulant pas se fâcher devant les autres, il décida de continuer sa visite dans l'usine. C'était un grand bâtiment. Il marcha longtemps et revint au même point après 40 minutes. L'homme était toujours là, avec son grand sourire sifflant.
Le grand patron n'a pas aimé cela. Il s'est vraiment fâché. Il est allé vers l'homme et a commencé à le critiquer sévèrement, criant et hurlant contre lui. « Que fais-tu ici? Tu gaspilles mon argent, tu gaspilles cela », l'humiliant devant tout le monde. Puis il lui demande « Quel est ton nom ?» Il répond « Yaakov ». Il lui demande « Combien gagnes-tu » « 2000 $ par mois. L'homme était multimillionnaire. Sort de sa poche 2000 $, les met dans sa main et dit sévèrement « Sortez d'ici, vous êtes viré », puis le pousse hors de l'usine. Yaakov, bouleversé, est allé voir son rabbin et lui a dit « Rabbi, quelque chose de terrible m'est arrivé aujourd'hui. » « Que s'est-il passé ?» Je suis allé dans une usine. Le patron m'a insulté. Je demande au rabbi si je peux garder l'argent. Le rabbi demande le problème. Le patron était contrarié, disant que je perdais son temps et qu'il gaspillait de l'argent sur moi. Mais je ne travaillais pas pour lui, je livrais juste des pizzas. C'était ma dernière livraison. Alors, puis-je garder l'argent, vu qu'il m'a embarrassé? Notre logique nous dira de garder l'argent. C'est que ça perd. Il aurait dû demander, être plus gentil, plus patient. Il aurait dû faire ceci ou cela. Logiquement, vous avez raison, mais halachiquement, c'est faux. Pourquoi? Car cela ne fonctionne pas ainsi. À l'époque, le Beit Din exigeait une compensation pour l'embarras causé. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus le même Beit Din. Nous ne pouvons pas prendre l'argent comme ça. Le Rav répond avec sagesse. Il t'a payé en pensant que tu étais son employé régulier. Tu ne l'es pas, donc tu ne mérites pas cet argent. Il t'a embarrassé et poussé, ce qui a certainement une valeur morale. Mais tu ne peux pas en décider seul la valeur exacte. Tu dois absolument consulter un Beit Din. Vous devez vous rendre à un Beit Din qui déterminera la valeur de votre embarras. Ils vous donneront cette partie de l'argent et vous devrez rembourser le reste. Vous pourriez dire, « Ben, quel est le problème ?» Laissez-moi vous expliquer. Bien que cette conclusion semble simple après coup, beaucoup de choses sont plus complexes. Il y a eu une autre fois où Reuven, en conduisant, il a vu son ami Shimon qui portait des sacs. Il s'est arrêté et lui a dit « Shimon, que fais-tu? Monte dans ma voiture, je vais te conduire chez toi pour t'éviter de porter ces sacs. » Shimon, ravi, a mis les sacs sur le siège arrière et ils sont partis. Arrivé chez lui, il l'a déposé. Reuven est rentré, a dit Shabbat Shalom et a célébré avec sa famille les chants et la nourriture. Qu'est-ce qui est mieux? La Gemara dit que Shabbat est un exemple d'Olam Haba. Tout dépend de votre Shabbat. Si vous parlez business le Shabbat, quel Olam Haba voulez-vous? Si votre Shabbat évoque Kedusha, Torah et bonnes histoires, c'est un morceau d'Olam Haba. Reuven n'utilisa sa voiture que dimanche soir, n'en ayant pas besoin avant. Quand il approcha son véhicule, une odeur répugnante le frappa. En ouvrant la portière, il faillit vomir tant l'odeur était forte, comme si quelque chose était mort dedans. Pourquoi? Son ami Shimon a malheureusement oublié un poulet dans la voiture. Le poulet était déjà mort quand il l'a acheté au marché, mais cela n'a vraiment rien changé à la situation. Le poulet a fini par pourrir complètement dans la chaleur écrasante de 100 degrés en Israël pendant les jours suivants. Le résultat n'était pas du tout beau à voir. Reuven ne voulait pas déranger son ami, malgré sa contrariété. Il l'a emmené au lavage auto, mais en vain. L'odeur du poulet avait imprégné la voiture. La seule solution est de changer la tapisserie en tissu. Coût 2000 shekels. Il va voir Shimon et lui dit « Écoute, Shimon, je suis désolé, mais tu me dois 2000 shekels. » Shimon répond « Pourquoi te devrais-je 2000 shekels?
Pourquoi? Il raconte, tu as laissé le poulet. Il répond, c'était un accident, je ne dois pas payer. Je dis, comment ça? Il dit, tu l'as fait, je ne voulais pas. On peut dire, un poulet à $10 et tu dois payer $2000. Ridicule. D'un autre côté, vous pouvez dire l'inverse. Ce n'est pas mon problème combien ça coûte. C'était votre problème depuis le début. Vous l'avez laissé là sans réfléchir. Je ne voulais pas que vous laissiez le poulet de là, je vous l'ai dit. La Gemara dit que si quelqu'un n'a pas surveillé son bœuf, l'a laissé partir, et que ce bœuf est tombé dans un puits gâchant l'eau, si l'animal ruine l'eau immédiatement, cela relève de la catégorie Keren, signifiant des dommages plutôt improbables et vraiment exceptionnels dans leur nature. Le propriétaire doit alors payer la moitié des dommages pour les 3 premiers incidents qui surviennent, puis la totalité des dommages à partir du 4e cas, sans exception. Maintenant, cela ne s'applique que si l'animal a ruiné l'eau en tombant immédiatement. Mais si l'eau n'a été gâchée que plus tard, après que l'animal soit mort et est pourri à l'intérieur, alors le dommage relève de quelque chose de passif, ce que le Gemara dit encore. Dans ce cas, ce n'est pas la faute du propriétaire de l'animal. Alors, le commandement va et vient. On peut argumenter différemment. Vous diriez que le poulet n'a pas endommagé la voiture immédiatement, mais après 2 jours. Qui vous a dit de laisser le poulet si longtemps? Ce n'est pas mon problème. Je l'ai laissé 1 minute, j'ai oublié. Mais vous auriez pu vérifier la voiture. C'est votre problème. Donc le dommage est survenu plus tard. Je n'ai pas à payer. D'autre part, vous pouvez consulter ce qu'ils ont fait en allant voir le Rav Eliashiv. Rav Eliashiv, paix à son âme, était un Ish Kodesh, un homme saint, qui donnait ses réponses pour la Torah instantanément, comme si elle était parfaitement structurée dans son esprit tel un CD. À chaque question, il répondait immédiatement, avec plusieurs sources à l'appui, sans jamais hésiter. Et tout ce que vous voulez. Il a dit, écoutez, vous le regardez mal. Vous vous basez sur cette halacha, cet enseignement du Gemara dans Bava Kama, concernant si le poulet a causé le dommage immédiatement ou plus tard. Vous le regardez mal. Pourquoi le regardez-vous mal? Parce que la clé réside dans le fait que lorsque Reuven a pris Shimon, c'était seulement à la condition que Shimon ne ruine pas sa voiture avec son poulet. Il ne l'a pas prise avec cela. Maintenant, la réalité est que, dès que Shimon est entré dans la voiture, le poulet est entré avec lui. Et dès que le poulet est entré avec lui, il a déjà commencé à abîmer la voiture dès la première seconde. Le fait qu'il ne l'abîmerait pas beaucoup plus après, disons, seulement un trajet de 10 minutes est sans importance. Il l'abîme quand même. Il l'abîme quand même. Et Shimon en était pleinement responsable et aurait dû être conscient du fait que le poulet abîme sérieusement la voiture, donc je dois absolument, et sans exception, le sortir quand je pars, selon l'accord précis avec Reuven pour le trajet en question. Ce n'est pas du tout comme dans la Gemara où on discute longuement si le bœuf tombé dans le trou a ruiné l'eau immédiatement. Non, vraiment pas du tout. Ceci est quelque chose causé par Shimon. En entrant avec le poulet, il a abîmé la voiture et menacé l'accord. Contrairement au taureau, il a ruiné la propriété directement. En péril, s'il ne retirait pas son poulet, ce qui diffère du cas de la Gemara où le taureau s'est enfui et a endommagé la propriété d'autrui. Non. Ici, il a ruiné
la propriété de ses propres mains. Pour arriver à cette conclusion, seul un génie, quelqu'un qui connaît toute la Torah, et sait quelle est la réponse, pourrait vous donner. Vous voyez, Rabotai, quand une personne a un Rav qui a Yirat Shamayim, il n'a pas seulement un Rav qui va vous parler de punition, de risque, non. Il a aussi quelqu'un qui va lui donner des réponses, que cette réponse lui plaise ou non. Pourquoi? Parce que sa crainte de Hachem précède sa crainte de vous. Lorsque Lot a quitté Avram, il n'a pas compris qu'il ne perd pas seulement un partenaire d'affaires, il perd son rabbin. Mais il ne perd pas seulement son rabbin, il perd. Sa source d'enseignement était ce qu'est Yirat Shamayim, car nous savons que plus tard, Hakadosh a dit à Abraham, « Maintenant je sais que tu crains Hachem ». Cela signifie qu'Abraham Avinu a atteint le plus haut niveau de crainte de Hachem. Cela signifie qu'Abraham ne ferait pas un seul mouvement sans demander « Que veut Hachem ?» Pas ce que je veux, ressens ou pense être juste. Non, qu'est-ce que Hachem veut vraiment? Qu'est-ce que Hachem dit dans cette situation? Permis ou non permis, c'est la seule question. Quand Lot a renoncé à son précieux partenariat avec Abraham, il a malheureusement renoncé à son avenir, sa compréhension profonde et sa connexion essentielle avec Hachem, s'engageant ainsi vers la destruction. À la destruction. C'est ainsi qu'il est devenu juge à Sodome et Gomorrhée, l'un des pires endroits que la terre ait jamais connu dans toute son histoire. Nous en parlerons plus en détail la semaine prochaine. Be'ezrat Hachem, cela éclairera vraiment ce que signifie avoir un Rav, avec Yirat Shamayim, et comment choisir avec sagesse ses amis et ses partenaires. Mais le meilleur de tout, qu'il vaut la peine de se consacrer à la Torah les jours de semaine et le Shabbat. Pourquoi? Car c'est la plus grande paix de Olam Haba. Shabbat Shalom, Shabbat Mevorak. Beshem Hashem, nous présentons la nouvelle application Be'ezrat Hashem 3.0, plus rapide, remplie de Torah, de Kedusha, avec des shiurim de moi-même, du Rav Ephraim et du Rav Shaim, où vous aurez de nouvelles fonctionnalités pour utiliser l'application en parallèle avec d'autres sur votre téléphone. Vous pourrez partager les shiurim directement depuis l'application et faire des dons en ligne pour soutenir notre Kehila et notre travail pour la Torah. La fonctionnalité principale est de pouvoir poser des questions et recevoir des réponses des rabbins directement via l'application. C'est une innovation unique et Hachem, nous pourrons vous l'offrir. Merci pour votre soutien. Consultez-la et assurez-vous d'avoir la Kosher Torah pour revitaliser votre Neshama quotidiennement. Appelez pour Shavod Sarah.